La situation en Côte d'Ivoire nous préoccupe depuis longtemps et dans une situation confuse, il faut revenir à des principes simples. Des élections présidentielles ont eu lieu. Alassane Ouattara a été élu et son élection proclamée par la Commission ivoirienne de contrôle du scrutin, puis reconnue par l'Union africaine et les Nations unies. Il est donc le seul détenteur du pouvoir légal. L'obstination de Laurent Gbagbo a précipité la Côte d'Ivoire dans une nouvelle guerre civile. Hier, l'ancien président battu par les urnes a été arrêté, ce qui donne l'espoir de la fin des combats et d'un retour à la paix civile. Le président Ouattara a fait part de sa volonté de parvenir à la réconciliation nationale. C'est notre vœu le plus cher. L'humiliation des vaincus nourrit toujours la revanche et les Ivoiriens attendent maintenant des actes forts du pouvoir. Il n'existe qu'un seul chemin pour la réconciliation. C'est celui de la vérité et de la justice. C'est la responsabilité historique de M. Ouattara. Toute la lumière doit être faite sur les exactions commises par les uns et par les autres. Il n'y a pas de bons et de mauvais massacres. Toutes les responsabilités doivent être dégagées. Le tribunal pénal international présente la garantie de l'impartialité et seule son implication peut aujourd'hui assurer la sérénité nécessaire. Quant à la France, Monsieur le Premier ministre, elle n'a aucune vocation à s'ingérer dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas choisi les dirigeants, elle n'a pas à choisir les dirigeants de pays souverains. Nous ne devons laisser planer aucune ambiguïté sur le sens de notre présence. Nos forces ont vocation à se retirer dès lors que la légalité aura été pleinement rétablie. Notre seule feuille de route, c'est celle de l'ONU. Monsieur le Premier ministre, c'est cette cohérence que nous souhaitons partager aujourd'hui avec l'ensemble de la représentation nationale pour adresser, au-delà de la Côte d'Ivoire, un message à tout le continent africain d'amitié et de solidarité.